Yo salam la famille, c'est Bixul 224. Situation du Niger. Intervention militaire prévue par certains pays de la CEDEAO au Niger. Alors, on a suivi la conclusion du sommet extraordinaire de la CEDEAO livré par le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Ils ont donné les ordres, ils ont dit bon, là, ils vont intervenir, ils vont envoyer les soldats. Maintenant, bon, aujourd'hui, était prévue une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO, de ces pays qui ont envie vraiment d'envoyer des forces, qui ont envie d'intervenir au Niger. Ils se sont rassemblés, bon, ils devaient se rassembler pour parler du déploiement de la force. Mais par la force des choses, ils ont reporté la réunion. Pourquoi ils ont reporté la réunion? Parce que Dieu merci, il y a des voix qui se lèvent de plus en plus. Il y a des voix qui se lèvent. Il y a des voix qui s'opposent à cette intervention militaire du côté du Niger. Il y a des pays, parce que bon, la CEDEAO, ce n'est pas que ces trois pays qui ont envie d'intervenir, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, le Nigeria et puis le Bénin, le Sénégal, les quatre pays là, parce que c'est les quatre pays là qui disent bon, qu'ils vont fournir des militaires, des soldats. Voilà, pour aller rétablir l'ordre constitutionnel selon eux. C'est-à-dire bon, pour dégager les militaires qui ont pris le pouvoir et remettre Bazoum à leur place. C'est-à-dire bon, d'un coup de bâton magique. Parce qu'ils pensent que c'est un film. C'est un film américain en Afghanistan. C'est-à-dire ce n'est pas du jeu. Eh bien donc, beaucoup de pays et beaucoup de personnes en Afrique et à travers le monde s'opposent catégoriquement à cette intervention militaire. Du coup, bon, ils ont repoussé leur réunion pour une date ultérieure. Ils n'ont même pas communiqué la date. On ne sait pas quand. Tout ce qu'on demande, tout ce qu'on prie aujourd'hui, c'est qu'ils ne se comprennent pas et qu'ils annulent cette intervention militaire. Ils n'ont qu'à trouver d'autres issues. Ils ne sont pas obligés d'envoyer des militaires là-bas, c'est-à-dire bon, pour engager une guerre. Une guerre inutile. On sait où la guerre va commencer, on ne sait pas comment la guerre va se terminer. Et le pire, tout le monde sait que vraiment ce n'est pas pour la démocratie, ce n'est pas pour établir l'ordre constitutionnel, ce n'est pas pour Bazoum. Tout le monde le sait, ça n'a rien à voir. Parce que bon, je vois des gens dans les commentaires qui n'ont rien compris. Ah, toi tu encourages donc les coups d'état militaires. Oh, on va mettre fin au coup d'état militaire. Paradis, parada, c'est rentré ici et sorti ici. Vraiment, vous n'aviez rien compris. Allez, encore une fois, je vous invite à aller regarder le reportage de Alain Foka. Vous allez comprendre tout, de bout en bout. Vous allez comprendre le fond du problème. Vous qui ne comprenez rien à rien, vous qui êtes dans des esprits partisans. C'est-à-dire, bon, tel président ou bien tel politicien a pris cette décision, donc on le soutient, on est derrière ça. Si le président la change d'avis, tout de suite, vous allez changer d'avis parce que vous-même, vous n'aviez pas d'avis. Et c'est ce qui est triste pour beaucoup d'Africains. C'est ce qui est triste. Cette intervention militaire sera catastrophique pour toute l'Afrique. Je l'ai dit, je le redis. J'espère qu'ils ne vont pas se comprendre. Vous avez la CEDEAO en ce moment, surtout bon, ces présidents, ces pays qui ont décidé d'intervenir de façon militaire, ils se sont précipités, boum, ils sont sortis, ils ont parlé directement d'intervention militaire. Vous comprenez un peu? Maintenant, bon, il y a leur crédibilité qui est en jeu. Ils veulent coûte que coûte intervenir, même s'il y a des voix qui s'élèvent. C'est-à-dire pour une question d'ego. Ah, pour ne pas qu'on dise, ouais, la CEDEAO n'est pas puissante, la CEDEAO n'est pas forte. Mais déjà, la CEDEAO n'est pas unanime par rapport à cette intervention. Parce qu'il y a des pays, la CEDEAO, ce n'est pas que ces pays. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin ou le Sénégal. Ce n'est pas 4 pays, la CEDEAO, à ce que je cherche. Et les autres pays, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a beaucoup de pays dans la CEDEAO qui s'opposent. Si toute la CEDEAO était d'accord. Par exemple, moi je peux encourager une intervention militaire de la CEDEAO dans un cadre où il y a une rébellion qui attaque un pays. Vous comprenez un peu? Par exemple, une rébellion vient attaquer un pays. Là, la CEDEAO intervient pour repousser les rebelles. Pour aider ce pays à repousser les rebelles. Là, je peux comprendre. Vous comprenez un peu? Là, je peux comprendre. Ou bien, la CEDEAO mobilise des forces pour aller combattre le terrorisme. Là, je peux comprendre. Là, je peux comprendre.
Mais il y a eu un coup d'État où tous les militaires du Niger se sont mis ensemble. Même si on n'encourage pas les coups d'État. C'est vrai, hein? Ça dit même si on ne les soutient pas en tant que tel. Mais de là à parler d'une intervention militaire, de là à parler d'une guerre en Afrique de l'Ouest, franchement, on ne peut pas être d'accord avec ça. Et à mon avis, ce n'est même pas faisable. Ils ont parlé, ils n'ont pas envie de faire marche arrière. Ils n'ont pas envie de faire marche arrière pour ne pas paraître comme des faibles. Pourtant, tout le monde sait que la CEDEAO est faible. La CEDEAO, bon, ils sont là, ils interviennent que quand ça les arrange. Ils parlent que ça les arrange. C'est un syndicat de chefs d'État. On sait, on sait. Je vous prends l'exemple de la Guinée. Alpha Condé, qu'est-ce qu'il n'a pas fait en Guinée? La CEDEAO a fermé les yeux. Il a tripatué la constitution, il a tué les gens. La CEDEAO n'a rien dit. Ils ont fermé les yeux. Il y a eu élection pour troisième mandat. Il y a eu combien de morts? La CEDEAO a dit tout s'est bien passé. La CEDEAO a validé le troisième mandat d'Alpha Condé. Ils ont dit ouais, ça s'est très bien passé. Il y a eu le coup d'État contre Alpha Condé. Ils ont commencé à condamner patati patata. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas déployé de force en Guinée. Pourquoi ils n'ont pas envoyé des militaires en Guinée là-bas? Pour déloger Mamadi Doumbouya et remettre Alpha Condé à sa place. Alpha Condé, il était là-bas, il était en prison. Pourquoi ils n'ont rien fait? Maintenant, au Niger, ils vont se lever dans une histoire de 2 poids 2 mesures parce que des intérêts sont menacés. On sait intérêt de qui? Ils vont se lever, ils vont commencer à parler d'intervention militaire. Vraiment, ce n'est pas la peine. Merci à tous ces pays qui s'opposent. Merci à toutes ces voix qui se lèvent. Ensemble, on pourra les empêcher de commettre cette erreur gravissime qui va impacter, qui va affecter toute la sous-région ouest africaine. Merci à toutes les voix qui se lèvent. On va continuer. Il y a la pression sur eux maintenant. Simplement, ils n'ont pas envie de faire marche arrière pour ne pas paraître comme des faibles. Pourtant, c'est le cas. C'est le cas. Vous ne pouvez pas amener la guerre en Afrique là-bas, dans le vide. Non, non, non. Vous pouvez isoler les gars là. C'est-à-dire, bon, les sanctionner ou je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire. Mais de là à parler d'intervention militaire, de là à déclencher une guerre. Il y a des gens qui disent que non, ce n'est pas une guerre. C'est-à-dire, ils pensent que c'est un jeu, c'est un film. C'est un film américain où 5 personnes vont aller neutraliser plus d'une centaine de personnes et éliminer quelqu'un au milieu là-bas sans que rien ne se passe. Et puis, comme un jeu de dames, quoi. Ça ne sera pas comme vous le croyez. Ça ne sera pas ainsi. Là, le plus important, c'est qu'ils annulent cette intervention militaire. Voilà, qu'ils voient d'autres moyens. Ils n'ont qu'à voir d'autres moyens, d'autres possibilités, mais en tout cas pas cette intervention militaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on est là, on observe, on attend de voir ce qu'ils vont faire. Quand est-ce qu'ils vont se rassembler encore, les chefs d'état-major là, pour parler de déploiement de force. On attend de voir. Mais, tout en priant que cette intervention militaire n'ait pas lieu. C'est aussi simple que ça. On est ensemble, la famille. Vraiment que Dieu protège l'Afrique. Peace and love. Big Soul 224 Guinée est fier.